messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les présidents d'associations, madame la directrice générale de l'ONAC-VG et chers amis. Évidemment, je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir ici, aux Invalides, dans ce salon d'honneur dont vous connaissez l'histoire, puisque c'était d'abord une chapelle avant d'être la salle du conseil, pour vous présenter, au nom de l'association Tego, mes meilleurs vœux pour 2024. Pour vous, évidemment, vos proches, des vœux de santé, naturellement, mais également des vœux de satisfaction personnelle et professionnelle. Comme on le sait tous, santé et bien-être moral allant souvent de pair. Permettez-moi d'abord de commencer par remercier chaleureusement le gouverneur militaire de Paris, qui n'a pas pu être présent ce soir, le général Abad, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce lieu, cette belle salle, et favoriser la collaboration de nos équipes pour l'organisation de cette soirée. Je remercie également le général Henri Medlège, qui a accepté d'ouvrir les portes du musée de l'armée pour vous permettre de bénéficier notamment de l'exposition Victoire, la fabrique des héros, que je vous engage à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux vous remercier également, vous tous, qui avez pris sur votre temps, et je pense à tous ceux qui sont en fonction, qui ont des occupations évidemment importantes, qui avaient quitté, qui avaient pris le temps de venir ici ce soir pour honorer de votre présence ce moment important pour notre association. Évidemment, cela témoigne de l'intérêt que vous portez à notre association, à ses 1 200 000 adhérents. Nous connaissons les efforts à produire, les sacrifices à consentir pour garantir la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national et la défense de nos intérêts et de nos valeurs dans le monde. Nous gardons le souvenir de ce que signifie cet engagement sur le terrain et nous en avons mesuré pour certains d'entre nous, d'entre vous, les risques et parfois payé le prix. Tout cela a forgé en nous un lien indéfectible avec ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous ont précédés. Cela nous oblige à leur égard, c'est le sens de la mission de l'association Tego, sécuriser ceux qui nous sécurisent. Cette promesse, nous la tenons de plusieurs manières. Tout d'abord, avec nos partenaires assureurs, AGPM et Allianz, mais également la Mutuelle d'assurance des armées, Clésiamut, Préfond, la Mutuelle épargne retraite, la ZAC, Malakoff et Manis, tous sont des partenaires de Tego. La GPM, depuis plus de 70 ans, et Alliance Défense Sécurité aujourd'hui, offrent aux militaires et à leurs familles les garanties qui couvrent le risque militaire au travers de contrats de prévoyance adaptés aux besoins et aux spécificités de ce métier. Ces deux assureurs ont une longue pratique des couvertures propres à l'engagement opérationnel. Ce sont eux qui apportent l'indispensable soutien après la mise en œuvre des dispositions statutaires et en complément de ces dispositions statutaires permettant de sécuriser les familles et les ayants droit. Cette compétence dans la prise en charge de l'invalidité et du décès du soldat, elle est essentielle. Elle est une composante même de la mission. Compenser au bon niveau, si tant est que cela soit possible, l'invalidité et le décès consécutif à l'engagement opérationnel est une nécessité absolue. C'est pour moi une préoccupation centrale et cela explique mon choix d'avoir placé 2023 sous le signe d'une réflexion sur ce thème. Nous avons d'abord traité cette question à l'occasion des rendez-vous Tego du mois d'avril dernier. Nombreux sont ceux qui, parmi vous, avaient accepté d'être présents à cet événement pour assister à la table ronde qui a permis de réfléchir sur ce sujet. Nous avons dressé un constat des acteurs engagés, État, fonds de prévoyance, assureurs et associations. Et nous avons débattu de l'actualité de la formule en vigueur pour répondre à l'attente des blessés et des conjoints endeuillés. Ce rendez-vous institutionnel avec nos partenaires a permis de soulever des questions de fond sur le rôle qui sera à l'avenir celui des différentes parties prenantes. Conscient de l'enjeu, j'ai également suscité une réflexion analogue, mais cette fois-ci avec les adhérents de Tego, qui sont évidemment parmi les premiers exposés, en organisant le 13 novembre dernier un chat live. Grâce aux témoignages de blessés qui sont intervenus en direct,
nous avons mesuré les attentes et pris conscience des insuffisances qu'il nous appartient de prendre en considération pour garantir la pérennité de notre modèle. Je leur renouvelle à tous, ils étaient 5, mes remerciements pour leurs interventions empreintes d'émotion et de dignité, notamment Cheikh André Yassé, qui est parmi nous ce soir. Parmi les enseignements majeurs que je tire de cet exercice, je retiens l'acuité de l'attente exprimée sur la prise en charge du risque militaire. Au moment où le ministère s'apprête à désigner le lauréat de l'appel d'offres pour une couverture complémentaire santé, je veux souligner l'importance que revêt, à mes yeux, dans les ministères régaliens, principalement armée et intérieure, la prise en compte du risque militaire ou de sécurité pour nos adhérents gendarmes, policiers, pompiers. Mais l'activité d'association ne se limite évidemment pas à cette réflexion approfondie sur les enjeux liés au risque militaire. Et je vais évoquer diverses initiatives qui concrétisent les multiples engagements de notre association. Un mot tout d'abord de la montée en puissance de notre partenariat avec l'association LACAP, qui forme des chiens d'assistance pour les victimes du syndrome de stress post-traumatique. Je salue au passage Didier Manas, qui est président de la CAP, et M. Romain André, qui nous a rejoints avec son chien, Thor, l'un des 4 chiens livrés en 2023. Ancien chasseur alpin, blessé de guerre en Afghanistan, Romain peut, grâce à la présence de Thor, à nouveau sortir, se promener, prendre des transports en commun, mener une vie à peu près normale. Thor est un cadeau incroyable qui me change la vie au quotidien, nous dit Romain. Et les témoignages des premiers blessés qui bénéficient d'un chien d'assistance sont tout aussi poignants et encourageants. Je cite Frédéric, « Plus qu'un chien d'assistance, Éclair m'aide à me reconstruire. C'est mon ange gardien. » Je cite encore Geoffrey, « Guppy est plus qu'un compagnon. Il est mon ancre dans les tempêtes de la vie quotidienne et m'aide à naviguer dans les situations autrefois insurmontables. » Cette présence soulage évidemment également les proches, dont il ne faut pas oublier qu'ils sont parfois, voire souvent, des victimes collatérales de cette blessure profonde. Cette montée en puissance est conforme à nos prévisions. Après les 4 chiens de 2023, 8 suivront en 2024 et 20 en 2025, qui sera le rythme de croisière des années suivantes. Ce partenariat relève d'un effort important pour l'association Tego, mais elle nous donne le moyen d'être auprès de nos blessés psychiques avec une réponse particulièrement originale et efficace. Cet engagement, c'est aussi celui des familles d'accueil qui nous accompagnent pour sociabiliser les animaux, et c'est celui des délégués entraide qui participent activement à l'identification des bénéficiaires. Alors la CAP n'est qu'un des aspects de notre activité sociale qui s'est, en 2023, décliné sur plusieurs modes. Ainsi, nous octroyons, par l'intermédiaire de notre commission du Fonds social, des aides financières aux adhérents fragilisés. Ce bilan résulte d'un travail collectif entre la cellule sociale de l'association et le réseau Entraide, constitué de 20 délégués Entraide et d'un plateau d'assistance à distance. Mais c'est aussi le fruit de l'investissement des administrateurs de l'association qui composent notre commission sociale, et je tiens à les en remercier chaleureusement. Au total, c'est plus de 2000 familles auprès desquelles l'association Tego est intervenue en 2023. Nous avons également poursuivi nos investissements, contribué, avec d'autres partenaires, à la construction du village des blessés au CNSD de Fontainebleau. La première pierre a été posée le 27 novembre dernier. Accompagnement à Washington de 3 blessés français qui, aux côtés de leurs camarades américains, ont participé au défilé de mode organisé par l'ambassade de France aux États-Unis, sur le modèle du défilé de la victoire auquel Tego avait également contribué, et dont la paternité revient au gouverneur des Invalides, mon cher Christophe. Ce fut un événement d'une extraordinaire intensité, grâce au courage et à la dignité dont ces blessés ont fait preuve. Autre exemple, la poursuite de notre partenariat avec l'Institut Santé Parasport Connecté, l'ISPC. Un projet très ambitieux, porté par le professeur François Genet et M. Philippe Fourny, que je salue, qui doivent être dans la salle, que je n'ai pas vu encore arriver. L'ISPC accueillera des blessés militaires à la demande du service de santé des armées,
avec lequel il travaillera en étroite collaboration et leur offrira une structure de reconstruction de tout premier ordre, ayant notamment pour objectif la pratique du sport au sein d'associations locales. Donc les blessés n'auront pas à se déplacer, ils trouveront directement là où ils habitent, sur leur lieu de résidence, des associations, des clubs sportifs qui pourront les accompagner, ce à travers la formation d'éducateurs spécialisés que fera donc l'ISPC. Cet institut comportera également un volet recherche qui travaillera en synergie avec le service de santé des armées et l'Institut national des invalides, évidemment. L'association Tego sera présente au conseil d'administration de cette fondation, aux côtés notamment de Clésia, un de nos partenaires assureurs, et du comité paralympique et sportif français, afin de faciliter les échanges entre le monde militaire et ce centre d'excellence. Je n'oublierai pas la réalisation prochaine, mon général, d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite au Dôme des Invalides, en partenariat avec le musée de l'armée. Pour clore cette revue de notre activité 2023, je veux citer la mise en ligne d'un outil informatique de partage avec l'ensemble des organismes associatifs liés à l'association Tego. Cet outil, issu de travaux menés avec nos associations partenaires et développé par Tego, permet l'orientation des demandeurs qui sollicitent les associations, les fondations, mais également l'ONAC-VG, je salue la directrice générale, également partenaire de ce projet, vers la structure la mieux adaptée. C'est en fait une mise en réseau. Cet outil est ouvert à l'ensemble des associations qui souhaitent le rejoindre et qui interviennent dans la sphère défense et sécurité. Il permettra de favoriser une meilleure connaissance mutuelle entre associations et de développer des synergies entre les différents acteurs. J'attache du prix à cet outil dans le respect des spécificités de chaque association, qui permet concrètement une rationalisation de l'accompagnement que nous offrons collectivement, tous ensemble, à nos camarades, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient en retraite. Permettez-moi maintenant de me tourner rapidement vers 2024. La feuille de route est assez simple. Poursuivre le développement de ce qui fonctionne et innover pour améliorer le service rendu à nos adhérents dans le contexte particulier de la PSC sur lequel je reviendrai très brièvement. S'agissant de la continuité, l'association Tego poursuivra son action sociale selon des modalités désormais éprouvées, la commission du Fonds social dont j'ai parlé, les partenariats avec le monde associatif, je salue évidemment à nouveau tous les présidents et leurs représentants présents ce soir, le mécénat social, avec la pose au premier semestre 2024 de la première pierre, en fait je devrais dire du premier panneau, puisqu'il s'agit d'une construction modulaire, d'une crèche ministérielle à Toulon, financée en grande partie par Tego, au travers d'une convention avec le secrétariat général pour l'administration et l'IGESA. Ainsi que la pose de la première pierre de l'ISPC, que j'évoquais tout à l'heure, au Mureau, à l'occasion du passage de la flamme paralympique le 23 juillet prochain. Sur le terrain des innovations, l'association va poursuivre sa politique d'offre de services. Après la téléconsultation à distance, médecin direct, et le soutien psychologique, baptisé Stimulus Care, nous avons un projet de service en direction de nos aînés et de leurs aidants. Je ne le détaille pas à ce stade, mais je souhaite que vous sachiez que Tego porte une attention toute particulière à cette population, par nature fragile, et nous le savons de plus en plus importante. En 2024, nous renouerons avec les petits déjeuners thématiques qui permettent une réflexion approfondie avec les hauts responsables du ministère sur les sujets de la protection sociale complémentaire. Ces échanges me paraissent évidemment essentiels pour l'efficacité collective et prolongent opportunément le dialogue que j'entretiens avec les cadres dirigeants de nos armées. J'ai également décidé de poursuivre le dialogue interactif avec nos adhérents, avec un prochain chat live sur un thème essentiel et repris par le plan famille du ministère, à savoir le sort des conjoints de militaires. C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans un article de la magazine de l'association, ensemble avec Tego, et qui mérite un approfondissement sur un mode très opérationnel. Nous organiserons également en fin d'année le traditionnel rendez-vous Tego, qui permettra d'échanger avec vous, représentants institutionnels, associatifs et partenaires assureurs. Et je veux terminer cette projection
sur l'année 2024 en évoquant la création d'un réseau des ambassadeurs Tego. Nous avons débuté une expérimentation et nous envisageons le déploiement d'un maillage qui permette à l'association Tego d'affirmer son ancrage territorial. Ce réseau, piloté par le général François Gauthier, que je salue également, validera l'incarnation de l'association Tego au plus près de ses adhérents, notamment ceux qui ont quitté les forces armées et qui sont plus difficiles à atteindre. Je ne manquerai pas de vous reparler de cette initiative lorsqu'elle aura trouvé son régime de croisière. Y penser toujours, n'en parler jamais. Le mot de Gambetta sur l'Alsace-Lorraine pourrait s'appliquer à la PSC dans cette période où les choix sont en train de s'opérer pour le ministère des Armées. L'association Tego est bien évidemment consciente de l'enjeu que représente la mise en place d'une assurance complémentaire santé obligatoire au profit de l'ensemble des fonctionnaires de l'État et singulièrement des militaires et civils de la communauté défense et sécurité. C'est une indéniable avancée pour la protection sociale complémentaire de nos affiliés. Nous nous en réjouissons et l'association Tego sera bien évidemment présente aux côtés de ses partenaires assureurs du groupement Défenseo, à savoir AGPM, Clésia, Harmonie Mutuelle et Alliance en réassureur, afin de mettre en œuvre le volet social de cet appel d'offres et de proposer en direct ou au travers de nos partenariats un ensemble inédit de prestations sociales allant bien au-delà de ce que requiert le ministère dans son appel d'offres. Mais derrière ce dispositif de couverture santé, vous l'avez compris au travers de ce que j'ai pu évoquer précédemment, c'est le dispositif en matière de prévoyance qui me semble essentiel au regard des risques, mais également des suggestions propres à l'engagement de nos camarades de la communauté défense et sécurité. Risques, suggestions, ce sont là des spécificités qui les démarquent des autres agents de la fonction publique et l'association Tego sera attentive à ce qu'elles soient prises en compte. Quoi qu'il en soit, Tego se tiendra résolument aux côtés de ses partenaires pour maintenir le meilleur accompagnement possible à l'égard de ceux qui, au quotidien, risquent leur vie pour notre défense et notre sécurité. Je vous remercie de votre attention, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année olympique et vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence.